Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du 24 au 30 août. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait et bienvenue à vous les nouveaux abonnés. Ça me donne vraiment beaucoup d'énergie quand je vois tous vos pouces, vos commentaires, vos encouragements. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Des petits rappels, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous cette semaine et cela est ok. Alors, quelle est l'énergie en ce début de semaine? Quel est l'obstacle de cette semaine? Quelle est la ressource à mobiliser? Et quelle est l'énergie en fin de semaine? Ok, alors, en ce début de semaine, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est vraiment, vous voyez là sur cette carte, on voit un domino. Il y a quand même une action à entreprendre qui fait que ça entraîne plein d'autres conséquences et ça ouvre des portes. Le 3 d'inspiration, enfin le 3 de bâton, c'est vraiment de s'ouvrir à de nouveaux horizons, d'ouvrir des portes, d'entrevoir, d'aller plus loin que l'on aurait imaginé. C'est vraiment, ça y est, c'est de se lancer et de voir qu'est-ce que ça enclenche comme nouveauté dans sa vie. Hein, vous voyez, l'effet domino, vraiment. C'est passer à l'action, s'ouvrir à des choses nouvelles. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un déménagement, ça peut être un tas de choses. Vous voyez, vous l'adaptez à votre vie et de voir le processus que cela enclenche. Et où ça vous mène. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ouverture et d'une danse là que je vois avec cette femme sur les dominos. Il y a vraiment l'idée de danser avec cette ouverture sur le monde. Alors quel est l'obstacle? L'obstacle, c'est l'énergie de la grande prêtresse qui est l'énergie de la papesse. L'obstacle, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne voit pas trop où cela pourrait nous mener. Hein. La grande prêtresse, vous voyez, elle a un œil qui est barré. Il y a quelque chose qui vous est caché ou qui nous est caché. Et ça pourrait être un obstacle. Il y a peut-être là l'idée qu'on pourrait être rattrapé par des peurs parce qu'on voudrait savoir, on voudrait dominer. Dans le sens de contrôler, de savoir en se disant bah, si je fais telle action ça va engendrer tel résultat. Il y a vraiment l'idée comme ça d'avoir une espèce de contrôle et la grande prêtresse c'est toujours une invitation à être plus dans ses ressentis, dans une connaissance beaucoup plus profonde, peut-être quelque chose qui dépasse la logique, hein, vraiment. Donc là ça pourrait être un obstacle de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, tout savoir où l'on va. Et l'obstacle aussi, ça serait de ne pas faire confiance à ses propres intuitions, à ses propres ressentis, qui nous diraient d'aller dans une direction ou de faire des choses que l'on n'a pas l'habitude de faire et de bloquer ça par peur, hein, par peur de ne pas savoir. Alors, quelle est la ressource à mobiliser? Le 5 de coupe. La ressource à mobiliser à l'intérieur de soi, c'est au niveau de son cœur. C'est de se dire qu'il y a des histoires du passé à laisser tomber et d'une tristesse par rapport à l'idée que l'on pourrait se faire de ne pas y arriver. Il y a vraiment là, il y a un deuil à faire, mais quelque chose de très bénéfique, hein, peut-être sur des croyances, sur des façons de penser, il y a quelque chose à dégeler. Hein, vous voyez, la ressource à mobiliser, c'est dégeler des vieilles croyances, dégeler des comportements, c'est dégeler aussi ces émotions, de les regarder, parce que c'est vrai que quand on est dans cette énergie de se lancer dans quelque chose de nouveau, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent remonter, mais c'est de les accueillir et d'en faire, comment dire, un terreau pour justement avancer. Et c'est de ne pas, il y a l'histoire avec le 5 d'émotions, là ce que je vois toute cette eau, c'est l'idée aussi de suivre le flux, quelque chose comme ça, de ne pas être dans le contrôle vraiment de rien du tout. Hein. Il y a vraiment l'idée d'un accueil au niveau émotionnel de tout ce que cela pourrait brasser. Alors, comment on finit la semaine? Le 6 des émotions. Vous voyez, il y a un processus. On passe d'un 5 à un 6. Il y a vraiment l'idée
quelque chose là, le 6 d'émotion, qui nous parle plus de spontanéité. Vous voyez, il y a une enfant qui joue, de plus spontanéité, plus de fraîcheur, plus d'être justement dans l'énergie de son enfant intérieur, qui ne se pose pas de questions, qui même s'il ne sait pas au début de l'histoire ce qu'il va se raconter, ben, il la joue à fond. Il est vraiment dans cette candeur, l'enfant, et c'est vraiment l'invitation qui est là, d'être dans cette énergie de l'enfant intérieur, d'être connecté à son cœur et à ses rêves d'enfant. Et d'oser, vous voyez, là, cette petite fille, elle a les lunettes de pilote d'avion, elle a un casque, c'est d'oser, voilà. Il y a l'histoire de voler, hein, de voir loin, voyez, de voir ce chemin et d'être connecté à sa joie, hein, voyez, et de ne pas se sentir ligoté, contrairement à, voyez, cette femme qui est là, qui est plutôt triste, mais c'est vraiment de contacter son enfant intérieur qui est hyper joyeux, et de ne pas être ligoté par ses croyances, ses émotions. Il y a vraiment une énergie comme ça en fin de semaine. Alors, quel est le message supplémentaire? Un message supplémentaire. Et, quel est le gardien de la lumière qui est là? Quel est le gardien de la lumière? Ok. Alors, le message supplémentaire. Le respect des règles. Oui, il y a certaines règles à respecter quand on veut avancer. Il y a peut-être l'idée de respecter, comment dire, de suivre la trace de certaines personnes qui ont déjà comment dire, fait ce processus-là. Il y a vraiment peut-être aussi l'idée de s'inspirer de certaines personnes. Par exemple, si vous voulez quitter un travail et vous lancer dans quelque chose de nouveau, il y a certaines règles à respecter. Il y a peut-être l'idée de suivre les anciens. Quand je vois le petit éléphant, vous voyez, il y a vraiment l'idée de suivre, regarder ce que font les anciens, de s'en inspirer. Et puis, des règles à respecter, comme de se dire que tout n'arrive pas en un jour, qu'il y a certaines lois universelles qui sont là. Et puis aussi de respecter certaines règles de ce que l'on se fixe. Hein. Donc voilà, quelque chose de peut-être comment dire, en rapport avec une certaine sa propre autorité intérieure. Hein, vous voyez ce que je ressens avec avec cette carte. Et puis c'est la carte 11 qui, dans le tarot, est associée à la force. Donc c'est aussi de croire à son propre pouvoir et puis d'avancer. Hein, d'avancer. Alors, quel est le gardien de la lumière qui est là? Horus. Porte cosmique. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. J'ai envie de vous dire, voilà, vous ouvrez une porte et en passant à l'action, ce qui s'ensuit, c'est des changements miraculeux et puissants. Voilà, écoutez, vous me direz dans les commentaires comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.